Sidney perd la mémoire. S'il y a bien une locomotive serviable, c'est Sidney. J'ai terminé. Tout est fait. Non, hélas, Sidney. Ces wagons devaient être livrés à la carrière. Mais sa mémoire lui joue souvent des tours. Une fois, à l'atelier de réparation des diesels, Sidney est resté suspendu à un portique pendant longtemps. Sidney, ça fait combien de temps que tu es là-haut? J'ai oublié. Ça fait au moins 2 ans. Percy l'a aidé à trouver de nouvelles roues et depuis, les deux locomotives sont très proches. Vas-y, monte! Ce jour-là, Percy a eu un petit accident qui l'a fait dérailler au pied de la colline de Gordon. Continue! Oh non! Tout va bien? Percy a eu un petit accident. Sur la droite. Un rail était cassé et j'ai abîmé mes roues. Comme toi quand tu étais sur le portique. Tu t'en souviens? Non, pas vraiment. On va devoir emmener Percy se faire réparer. Je pourrais m'en charger. Oh. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Bien sûr que si. La carrière de la Montagne Bleue attend sa livraison de wagons. Les miens? Oh, oui! J'ai du travail. Oh, bonne journée. À plus tard. Je me trompe ou il roule dans le mauvais sens? Je ne connais personne qui a aussi peu de mémoire. Quelques jours plus tard, Sidney se retrouve à la gare des Quatre Vents. Ah, Sidney, tu es occupé en ce moment? Qui, moi? Je ne crois pas, non. Bien. Alors, dans ce cas, je te confie une mission. Les nouvelles roues de Percy sont arrivées au port. Oh! Pourquoi a-t-il besoin de nouvelles roues? Parce qu'il a eu un accident. Percy a eu un accident! Oh, le pauvre! Elle est très spéciale, cette mission, Sidney. Je veux que tu ailles chercher les roues et que tu les livres à l'atelier. Une mission spéciale! Oh, comme c'est excitant, ça! Et je vais pouvoir aider mon ami Percy! Oh, comptez sur moi, monsieur! Oh, misère! Quel est le problème, Sidney? Tu sais que je ne me souviens jamais de rien. À chaque fois que l'on me confie une mission, je me retrouve toujours au mauvais endroit. Et maintenant, je dois aller chercher les roues de Percy et je n'ai pas envie de décevoir mon ami, tu comprends? Parfois, quand je dois me souvenir d'un truc important, j'invente une chanson pour m'aider à me rappeler. Les chansons, on adore, n'est-ce pas, Clarabelle? On adore ça. Je te donne un exemple, d'accord? Ça donne... Ah, il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Oh, c'est génial! Merci Thomas! Fredonner cette astucieuse petite chanson, c'est la solution! Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Maintenant qu'il a cette chanson pour l'aider, Sidney est sûr de ne pas oublier où il doit aller. Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois... Gordon! Gordon! Le gros contrôleur m'a confié à moi une mission spéciale. J'ai eu plus de missions spéciales que tu as eu de chaudières dans toute ta vie. Qu'il est bête ce Gordon. Moi, je suis un diesel. Je n'ai jamais eu de chaudière. Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je fais un truc important. Mais je me rappelle plus quoi. Le fait de parler à Gordon lui a fait oublier sa chanson. Je crois bien qu'il était question de chaudière. Oh, peut-être que je suis censé aller à la décharge de Whiff pour prendre une vieille chaudière. Oui, c'est forcément ça. Il faut que je m'en aille travailler. Je vais chez Whiff et je roule en trombe pour prendre une chaudière ou alors une pompe.
Salut, Sydney. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Je suis pas sûr. Mais je crois que je suis censé prendre une chaudière. Une chaudière? Mais je n'ai pas de chaudière ici en stock en ce moment. Oh non! J'ai complètement oublié ce qu'on m'a demandé de faire. C'est dommage que tu ne sois pas un éléphant, Sydney. Un éléphant? Oh, et pourquoi, Whiff? On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Oh, peut-être que ma mission a quelque chose à voir avec un éléphant. Oh oui, c'est ça. Je suis supposé transporter un éléphant. Ha ha ha. Hé hé hé. Il faut que je m'en aille travailler. Je dois aller avant ce soir chercher un éléphant au zoo de Chicalor. Oh zut. Ici, il n'y a pas d'éléphant. J'ai dû me tromper. Encore une fois. Oh, je ne me rappelle jamais en quoi consiste mon travail. Je vais retourner à la gare et dire au gros contrôleur que je vais le décevoir. Mais aux 4 vents, certains passagers ont des problèmes plus sérieux. Oh non, où ce train a-t-il disparu? Quel est le problème? Notre train n'est pas là et on doit aller au port de Brendam. On part en croisière et on risque de rater le bateau. Oh, peut-être que c'est ça ma fameuse mission. Ha ha ha, hé hé hé, ça y est, je m'en vais travailler. Tous ces braves gens partent faire une croisière et je les conduis à l'embarcadère. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait des heures que j'ai envoyé Sydney chercher ses roues. Mais enfin, où a-t-il donc bien pu passer? C'est un merveilleux petit diesel que vous avez là. Oui, il est vraiment utile et efficace. Oh, mission accomplie, vous voyez? Mais Sydney, et pour les roues de Percy? Hein? Que voulez-vous dire, monsieur? Oh, je voulais que tu ailles livrer les nouvelles roues de Percy à l'atelier de Victor. Oh, je vois, vous allez me confier une autre mission spéciale. Oh, c'est vraiment trop d'honneur, chef. Ha ha ha, hé hé hé, j'ai pas fini de travailler. Sur moi toujours, on peut compter. Je vais retrouver Percy et on va s'amuser. Le pauvre Percy attend désespérément ses nouvelles roues. Il a passé sa journée suspendu à un portique. Sydney, où étais-tu passé? Quoi? Oh, eh bien, j'ai pris un éléphant à la décharge et j'ai donné à Gordon une vieille chaudière. Un éléphant? Une chaudière? Mais tu as pensé à... Oh, mes roues! Hein? Oh oui! Je te les ai apportés. Tu croyais que j'allais les oublier, je suis sûr. Pourquoi on rit déjà? Miniature, mais utile. Il arrive parfois que Thomas accompagne des passagers jusqu'au carrefour de Calembour pour leur permettre de partir en balade avec les mini-locomotives. Salut Bert! Salut Mike! Oh! Et salut Rex! Bonjour Thomas! Thomas aime beaucoup les mini-locomotives. Ses passagers aussi. Le problème, c'est qu'ils ne les prennent pas très au sérieux. Oh, ils sont trop choux et tellement petits. Ah, ils sont là, papa, regarde! Je les vois. Ils ressemblent beaucoup à des jouets, pas vrai? Alors ça, c'est la meilleure. Non, nous ne sommes pas des jouets. On n'est pas grands, mais on travaille énormément et on est vraiment utile. Bien sûr que oui, Mike! Garde ton sang-froid, ce ne sont que des humains. Rex a raison, Mike. Les passagers n'ont pas voulu nous insulter. Mike est souvent grognon. Il se met en colère très facilement. Oust, oust! Vous voyez que vous gênez, non? Dégagez le passage. Écartez-vous de la voie.
Je vous rappelle que nous, on a des missions. Cette nuit-là, dans le hangar, Mike se plaint des moutons auprès de Rex et de Burt. Ces bêtes ne causent que des problèmes. Je ne vois pas ce qu'on leur trouve, ils sont stupides. Oui, ils sont stupides, mais ils sont utiles, comme nous trois. Utiles? Non, là tu dérailles, Rex. Je t'assure, le fermier vend la laine et avec on fait des vêtements. Ces choses qu'ils portent sur eux en guise de peinture. C'est exactement ça. C'est alors que les mini-locomotives ont la surprise de recevoir la visite de Monsieur Duncan, le petit contrôleur. Les fermiers nous ont chargés de livrer la laine au marché. Si tout se passe bien, ça montrera aux autres que nous sommes vraiment utiles et efficaces. Alors donnez le meilleur de vous-même. J'ai du mal à comprendre, monsieur. Les bêtes sont interdites sur les voies. Elles n'obéiront pas. C'est ce qu'a vécu Mike aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Les moutons restent là. On prend seulement leur laine dans nos wagons. C'est facile comme mission. Ah oui? J'ignore si cela sera si facile que ça, Rex, mais puisque tu as l'air de bien t'y connaître, tu prendras le premier train. Oh, merci, monsieur. Faites-moi confiance, ce sera super facile. Je parie que ce sera compliqué. Le lendemain matin, Rex va chercher des wagons et part voir les fermiers pour qu'ils lui donnent la laine. Il commence sa tournée par la gare la plus éloignée. La laine a été compactée pour pouvoir rentrer dans les mini-wagons de Rex. Et ce sont les fermiers eux-mêmes qui s'occupent du chargement. Rex s'arrête donc à chaque ferme située le long de la ligne. On a presque terminé. Ah, je savais que ce serait facile. C'est ce que j'ai dit à Burt et à Mike hier soir. Super facile de chez Facile. C'est ça. Allez, une dernière ferme et on y va. Ce que le conducteur ignore, c'est que les derniers ballots de laine appartiennent à Willy. Willy est l'un des fermiers. Mais comme il est souvent dans la lune, il a du mal à être à l'heure à ses rendez-vous. Oh, Willy, ta laine gigote. Oh non, si je m'arrête maintenant, j'aggrave mon retard, pourvu que ça tienne. Pendant un moment, rien ne tombe. Et puis, à un virage... Oh, zut! Ma pauvre laine! Oh, c'est Rex! Oh! Je savais que ce serait facile. Je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est la catastrophe. Rex! Rex! Ralentis! Attention! Oh! Il faut qu'on s'arrête! Freine! Le petit contrôleur vient constater les dégâts. Je suis désolé, monsieur. Je voulais ralentir, je vous jure. Mais j'ai compris trop tard que la voie était bloquée quand je suis passé sous le pont. Et moi, j'ai perdu le contrôle du chariot. Non, en fait, j'ai pris le virage un peu trop vite. Et... Oh, je vous demande pardon, monsieur Duncan. Pas à moi, non. À Rex. Pardon, Rex. Très vite, les ballots de laine sont remis dans les wagons.
Burt s'attelle à eux sans perdre de temps et part livrer la laine au marché. Faut croire que partir livrer de la laine est moins facile que ça en a l'air, hein, Rex? Le pauvre Rex, lui, ne doit pas bouger. Et plus les minutes passent, et plus il déprime. T'as raison, il est facile ton travail. Tu dois juste rester allongé. C'est Rex. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On finit au bout d'un moment par remettre Rex sur les rails. Et c'est Burt et Mike qui l'aident à rentrer au hangar. En fait, je suppose que cet accident m'apprendra à me montrer plus modeste. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ta faute. C'est celle de Willy le fermier. Le petit contrôleur est déjà dans la zone des hangars quand ils arrivent à Calembour. Ah, Rex, tu es là. Content de te revoir. Je suis très fier de toi. D'ailleurs, je suis très fier de vous trois. Grâce à Rex qui a réussi à ralentir pile au bon moment, son accident n'aura pas de conséquences. Et vous, Burt et Mike, vous vous êtes conduits en héros. Et je crois que nos clients ont admiré la façon dont nous avons géré la crise. Merci, champion. Faut pas nous sous-estimer, hein? Les passagers nous prenaient pour des jouets auparavant. Mais maintenant, ils s'accordent à nous trouver vraiment utiles. Et quand on aura fini de livrer la laine, ils ont promis de nous confier d'autres missions. Ah, alors ça, c'est pas un problème pour nous, monsieur. N'est-ce pas, Rex? Ce sera, comment tu dis déjà? Super facile de chez Facile. Henri le fantôme. Comme toujours, l'atelier de réparation de Chicalor est en effervescence. En plus des réparations, il y a des travaux de peinture au programme aujourd'hui. Pas seulement sur des locomotives ou des wagons, mais aussi sur des signaux et des panneaux. Certains panneaux de signalisation doivent être peints avec une peinture phosphorescente qui brille dans le noir. C'est pratique pour les locomotives qui travaillent la nuit. Ce jour-là, Henri arrive à l'atelier de Victor pour être repeint. Et il est très excité. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour Henri. Comme tu le vois, on est débordé aujourd'hui. Mais si tu peux patienter, Kevin va aller te chercher ta peinture. Kevin! Qui a commandé ces nouveaux tuyaux? Wow! Qu'est-ce qui a rangé les valves? Kevin, stop, du calme. Tu vas chercher sa peinture, s'il te plaît. Peinture? D'accord. Ok. C'est parti, patron. Oups. Oh, sacré Kevin. Tiens, cadeau, Henri. Bon, alors, je les ai mises où, ces valves? Et encore merci. Une fois repeint, Henri quitte l'atelier de réparation, très satisfait et très vert. Mais alors que le soleil se couche et qu'il commence à faire nuit, un phénomène étrange se produit. Henri devient phosphorescent. Il ne le sait pas, mais Kevin lui a donné le mauvais pot de peinture. Il lui a pris de la peinture qui brille dans le noir. Thomas a terminé sa dernière mission quand il croise Henri sur le chemin du retour. C'est quoi là devant? Un fantôme! C'est étrange. Je suis sûr d'avoir vu Thomas.
Je viens de voir un train fantôme. Enfin, ne sois pas ridicule. Ça n'existe pas, les trains fantômes. Et même si ça existait, moi, tu vois, je n'en aurais pas peur. Ah, voilà James. Hein? Quoi? Il part à reculons? Je ne comprends pas. Attention, Gordon! Il y a un train fantôme plus loin! N'importe quoi, James! Ça n'existe pas, les trains fantômes! Ces locomotives sont idiotes, terrorisées par un soi-disant... Hein? C'était terrifiant. On aurait dit une grosse luciole. Oh, toi aussi, tu l'as croisé, le train fantôme? Oui, je l'ai vu, Percy, mais moi, je ne suis pas du genre à avoir peur d'un train fantôme. Mais il n'y a pas que les locomotives qui ont peur du train fantôme. Frankie! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde me fuit? Henri? Sale type! Porteur! C'est Henri! Henri? Pourquoi est-ce que tu brilles? Ah, tu nous éclaires autant qu'un phare. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est très confus. Attends, je vais te montrer. Non! Waouh! À l'atelier, ils ont dû prendre le mauvais pot. Oh! C'est pour ça que les locomotives ont eu peur de moi. Elles ont dû me confondre avec une sorte de spectre. Et c'est en rigolant qu'Henri s'attelle à son train attitré, le hareng volant. Le temps qu'Henri revienne à la gare de triage, le soleil s'est levé. Et donc forcément, sa peinture ne brille plus. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit à force de penser à ce train fantôme. Je suis épuisé. Salut la compagnie! J'ai quelque chose de très drôle à vous raconter. Ce train fantôme, je n'ai rien vu d'aussi effrayant de toute ma vie. Tu as dû le croiser, Henri. Tu as passé la nuit dehors. Alors, en fait, pour tout vous dire, Et c'est alors? Il fait peur? Vas-y, donne-nous des détails. James a dit qu'il brillait dans le noir et qu'il lançait des coups de sifflet sinistres. Oui, eh bien, en réalité... Allez, avoue, Henri, tu avais la chaudière qui tremblait. Tu es champion toute catégorie des peureux, on le sait. Il était une fois un de nos amis qui craignait une simple goutte de pluie. Je n'ai pas peur du train fantôme, moi. Et oui, je l'ai bien croisé, mais je ne l'ai pas fui pour autant. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, au fait? Aucune importance. Ce soir-là, toutes les locomotives font en sorte d'être rentrées dans leur box avant que la nuit ne tombe. Personne n'a envie d'être dehors avec le train fantôme dans les parages. Moi, je ne ressors pas ce soir. Tu t'occupes du train postal, Thomas. Moi? C'est hors de question. Tu t'en charges, Édouard? Ne comptez pas sur moi pour mettre une roue dehors dans ce noir. Qu'est-ce qui vous prend à la fin? Quelqu'un doit bien livrer le courrier. Gordon! C'est pas du tout parce que j'ai peur de sortir, c'est juste que j'ai des problèmes avec ma chaudière. C'est dommage. J'aurais été ravi de vous aider. Si Henri est d'accord pour sortir avec le hareng volant, il y en a bien un qui va s'occuper du train postal. Oh, Henri! Dans le noir et tout seul? Avec à ses trousses cet affreux train? Courageux et brave. Mais non, c'est ridicule. Je vous le répète une toute dernière fois. Je vous jure que les trains fantômes n'existent pas. Hein? C'était moi! Henri!
Le train fantôme, alors c'est toi? Pourquoi tu nous as rien dit? J'ai pourtant essayé, mais vous vous êtes moqué de moi et vous m'avez tous traité de gros peureux. Ce n'est pas juste. On s'est tous fait disputer par le gros contrôleur à cause de toi. Au fait, il est où le gros contrôleur? Ah, c'est absolument évident ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ah oui? Bien sûr. Ah, à l'atelier, ils ont repeint Henri avec la mauvaise peinture. Tu vas devoir retourner voir Victor tôt demain matin et tu lui demanderas qu'il te repeigne avec la bonne peinture verte. D'accord, c'est noté, monsieur. Néanmoins, comme tu as été le seul à vouloir travailler ce soir, je dirais que tu t'es montré très brillant. Merci, monsieur. Hugo et l'engin volant. Un nouvel engin est arrivé sur l'île de Chicalor. Il s'appelle Hugo et ne ressemble à aucune des locomotives qui ont un jour mis une roue sur l'île. C'est ce qu'on appelle un zeppelin sur rail. Et il a beaucoup de succès auprès des passagers. Le gros contrôleur l'apprécie beaucoup lui aussi, mais il a quelques inquiétudes. Tout comme les inspecteurs d'ailleurs. D'accord. Ah bon, je comprends. On n'a pas l'habitude de voir des hélices chez nous. Tu dois donc faire attention, Hugo. Bah, les hélices, ça se trouve plutôt sur des avions ou des hélicoptères, pas sur des locomotives. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'arrête toujours mon hélice avant d'entrer dans une gare. Ensuite, je ne la remets en route qu'une fois tous mes passagers à l'intérieur. C'est elle qui te permet d'atteindre des vitesses records, si je comprends bien. Il n'y a pas plus rapide que lui dans le monde. Impressionnant. C'est beau à savoir. Ah, c'est l'heure, Hugo. Allez, au travail. Oh, il a recommencé. Ce jour-là, alors qu'Henri revient du continent, il aperçoit quelque chose qui le fait bouillonner de surprise. C'est Hugo! En fait, il vole! Henri fonce à toute vapeur raconter aux autres ce qu'il a vu. Ah! Je vous avais bien dit que ce n'était pas une vraie locomotive. En réalité, c'est un imposteur. Mais comment il vole dans le ciel? Il n'est pas trop lourd pour ça? Pourquoi tu ne lui poses pas la question? On parle de moi? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Non! Hugo, je t'ai vu! On ressent quoi en volant dans les airs? Hein? Ne te vexe pas, Henri, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les copains, je viens de voir Hugo. Il est en train de voler, oui, dans le ciel. Attention, une locomotive entre en gare. Hugo? Mais comment peux-tu être ici et dans le ciel en même temps? Je reconnais que c'est très mystérieux. Hugo rattrape Thomas alors que celui-ci est en train de rouler avec le train local. Ah, bonjour, Thomas. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'engin volant qui me ressemble? Quoi? Mais quel engin volant? Je ne sais pas trop. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Hugo roule tellement vite sur la colline de Gordon que Thomas croit qu'il va décoller et se mettre à voler comme un avion. Et c'est seulement un peu plus tard que la locomotive bleue aperçoit enfin l'engin volant. Oh, waouh! C'est vrai qu'on dirait Hugo! Hein? C'est quoi qui ressemble à Hugo? Seul Hugo ressemble à Hugo! Mais non, les filles! Je faisais allusion à l'engin volant, là-haut! Justement, c'est là que je devrais être, Thomas! Avec l'autre, dans le ciel! Mais tu n'es pas un avion! Mais enfin! Cet appareil, c'est un zeppelin, et moi, tout le monde m'appelle le zeppelin sur rail. Donc, je devrais pouvoir voler comme l'autre. Oh! Ça y est, je vois Hugo maintenant! Et l'autre Hugo aussi! Celui qui peut voler! Ah.
Alors que l'engin volant survole Chicalor, Hugo suit sa trajectoire à travers l'île. C'est plus silencieux qu'un hélicoptère ou qu'un avion. On dirait un peu un gros ballon. Les voilà qui arrivent bientôt de l'autre côté de l'île. Bonjour. Moi, c'est Skiff. Et toi, c'est comment? Je m'appelle Hugo, et je devrais voler comme ce zeppelin là-haut. Oh, tout comme moi. Toi, tu voles? Non, je veux dire que je peux rouler sur des rails et naviguer sur la mer. Et toi, tu peux rouler sur des rails et voler dans les airs. Je suis destiné à ça, normalement. Mais je ne peux pas. Hein? Tu sais, Hugo, moi aussi j'aimerais aller tout là-haut. Parfois, je rêve que j'ai des ailes, mais je sais que je ne volerai jamais à cause de mon poids. Toi et moi, Hugo, on est taillés pour rouler. Et on a beaucoup d'aventures à vivre cloués au sol. Toi, tu ne peux pas voler, c'est vrai. Mais Hugo, lui, il ressemble vraiment à un engin volant. S'il s'en donne les moyens, je suis sûr qu'il peut voler. C'est le petit bateau qui est dans le vrai. Je devrais être capable de voler. Il faut juste que je m'entraîne. Hugo retraverse Chicalor et arrive à la colline de Gordon, l'hélice lancée à la puissance maximum. Il fonce jusqu'au sommet et tente de se propulser dans les airs. Mais ses roues refusent de quitter les rails. Hugo refait un essai. Puis un autre. Oh, allez! Oh! Oh! Hélas, ses roues refusent toujours de quitter le sol. Il ne finit par s'avouer vaincu qu'au coucher du soleil. C'est Thomas qui avait raison. Il est beaucoup trop lourd pour pouvoir voler. Oh, Thomas, pourquoi est-ce que je ne vole pas? C'est trop injuste. Hugo! Oh! Hugo! Arrête l'hélice, tu entends? Oh! Pardon, monsieur, j'avais la tête ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois de décoller. Quoi? Ah! Oui! Seulement, je n'ai pas quitté le sol. Oh, oh misère. Oh, écoute. Si ton inventeur avait voulu que tu voles, il t'aurait fabriqué des ailes. Oh, et il aurait fait en sorte que tu sois considérablement plus léger. Au lieu de ça, tu es un zeppelin sur rail. Il n'y en a pas deux. Tu es unique. Personne d'autre ne roule aussi vite que toi, tu sais. On s'en moque que tu voles. Tu dois juste être fier de tout ce dont tu es capable. Grâce à cette fabuleuse et belle hélice. C'est vrai. Même si je l'oublie souvent. Encore! Hugo, encore, s'il te plaît! Skiff aimerait que tu lui souffles dans la voile, comme tout à l'heure, Hugo. D'accord. Mais laissez-moi d'abord sortir de la gare. Regardez